Les amis, bonjour à vous et bienvenue sur cette interview créateur avec monsieur Maxence Vire. Salut les amis, salut Jérémy. Salut Maxence. Maxence, on est ravis de te recevoir dans nos studios pour parler de ta nouvelle création produite au label Magic Dream, mais on n'est pas peu fiers. Merci. Il s'agit Merci du de votre coup confiance. de Polo. Polo, coucou, venez nous voir. Polo. En quelques mots, Maxence, alors, avant de nous parler de l'effet, Ouais. si je ne me trompe pas, c'est un produit qui a travaillé pendant pas mal de temps, puisque, en fait, tu es parti du constat que tu avais un besoin dans ton set, et non pas sur une idée de production de vente immédiate. C'est-à-dire que tu as Tout à d'abord fait. répondu à un besoin à toi, Tout à fait. et tu as fait évoluer. Comme à peu près toutes les choses que j'ai travaillées et que j'ai pu vendre dans le commerce. Follow, en fait, je l'ai travaillé pour moi personnellement. C'est-à-dire que je me suis jamais caché que la première chose qui m'a inspiré, je le dis dans les vidéos d'explication, c'est une routine de Lucas Perse, dans un livre qui s'appelle Le Professionnel, qui utilise cette pièce-là. Et un jour, j'appelle Luc et je lui demande un peu où est-ce qu'il a eu cette idée de faire cette pièce. Lui-même savait pas d'où venait cette pièce non plus, mais il savait qu'il l'avait trouvée à une époque. Et en fait, Luc utilise cette routine qui s'appelle Chinese Silver dans son bouquin pour piquer une montre. Et en fait, moi j'étais très fan, depuis très longtemps je suis très fan de la magie des pièges parce que c'est très très visuel et à partir du moment où on touche l'argent et pour ceux qui font de la magie vraiment en condition amateur ou professionnelle savent que dès qu'on touche à l'argent, etc., bah, ça fait, les gens aiment ça. En fait, j'avais besoin j'aimais la routine du Copper Silver classique, pour ceux que ça parle, ou l'étal tender pour ceux qui connaissent, etc. Mais j'avais beau essayer d'être le plus propre dans mes manipulations, etc. Bah, j'avais toujours quelqu'un qui pouvait pas s'empêcher de penser que j'utilisais une pièce dite truquée pour un spectateur lambda et qui me disait oui, ta pièce elle a deux faces, elle a un côté penny, un côté anglais, enfin je sais pas si ça t'est déjà arrivé, moi ça m'arrivait, il y a deux faces et donc bah à part faire un switch, là il n'y a pas grand chose à faire, et en fait je me suis rendu compte que cette pièce résolvait tous mes soucis. Donc merci à Luc de m'avoir fait découvrir cette pièce à l'époque en 2012 et puis merci à moi-même du coup d'avoir cherché très longtemps comment en faire une routine qui m'appartient en fait, enfin, pas qui m'appartient, je veux dire qui me ressemble en fait. Et c'est la clé en fait quand on regarde un petit peu la présentation. Alors j'ai pu en avant-première regarder la vidéo explicative, j'ai pu échanger un petit peu avec toi, j'ai pu manipuler aussi les pièces. Effectivement, on est sur une pièce truquée mais pas d'une manière habituelle. C'est-à-dire que tu parlais de Lethal Tenders, on n'est pas du tout sur la même technique. Non, on n'est pas du tout sur la même technique, malgré que je trouve que l'Etal Thunder est une très belle routine et qu'utilise pour moi le gimmick indispensable de tous les pièces-man. Après, je vais me fâcher avec certains pièces-man qui me disent la magie des pièces n'a pas de gimmick. Moi, tant que l'effet est là, peu importe l'utilité que j'en fais du gimmick, pour être honnête, je me sers d'un gimmick quand ça renforce pour moi un effet. C'est-à-dire que je pourrais faire cette routine follow sans la pièce gimmick. Mais je ne serais pas aussi propre pour un spectateur qu'avec le gimmick. C'est pour ça qu'en fait, voilà, dès que j'utilise un gimmick, pour ceux qui ont vu mes passages télé, par exemple quand je fais le Shadow Coin, il est évident que je sais faire un Shadow Coin sans shell, mais à un moment t'es obligé de glisser, t'es obligé de croiser tes bras, etc. Donc t'es pas clean. T'es pas clean à 100%, c'est comme du black art. On pourrait faire des tours de cartes sans black art, mais tu peux pas être plus clean que face à une caméra avec un black art, c'est pas possible. Voilà pourquoi j'ai créé, cette routine follow. À la base, je l'ai créée pour moi. Je voulais être workable surtout, parce que je travaille beaucoup en événementiel. Et toi qui fais de l'événementiel aussi, tu sais que des fois, t'as pas le temps de chômer et qu'il faut enchaîner. Et je voulais que ça soit visuel, c'est-à-dire que c'est effectivement, et je t'ai coupé la parole. C'est effectivement ce qui m'a marqué. Au niveau du projet, c'est ton cahier des charges. Et ça répond au cahier des charges que tous les professionnels veulent avoir. C'est-à-dire, t'as pas besoin d'avoir un reset, de remanipuler pour recommencer immédiatement. Ça se passe sous les yeux, dans les mains du spectateur. Donc en plus de ça, il peut voir visuellement ce qui se passe. Parce qu'on n'a pas décrit la routine. Mais la routine, c'est, vous avez une pièce en argent, une pièce chinoise. Vous allez placer la pièce en argent dans la main du spectateur et vous allez conserver la pièce chinoise. Et en fait, les deux vont s'inverser.
sous les yeux des spectateurs. C'est ça, en fait, merci de trouver le cahier des charges, c'est vrai que c'est une belle expression. En fait, quand on fait de l'événementiel ou quand on fait de la magie, j'aime pas dire ce mot, mais en version professionnelle, on doit enchaîner des tables, on doit enchaîner des cocktails, des groupes de personnes. Et on peut pas se permettre d'avoir notre valise de close-up avec nous parce que ça prend beaucoup de place. Faut que ça tienne en poche. Donc il faut que ça soit du pocket management. Et donc j'avais besoin d'avoir à la fois une routine de pièces, de cartes. Donc comme j'avais mon jeu de cartes d'un côté, mon jeu de l'autre, enfin j'en avais un peu partout. Que j'ai un set déjà de pièces avec une shell dans mon répertoire professionnel. J'avais besoin d'avoir une routine que je pouvais faire vraiment n'importe où sans poser sur la table. Parce que, par exemple le Shadow Coin, je suis obligé d'avoir un tapis ou d'avoir de la moquette pour faire glisser mes pièces. Là il fallait que je sois debout. Il fallait que ça soit visuel et il fallait surtout, moi qui fais un peu de cabaret, je sais pas si ça t'est déjà arrivé toi de faire des tables de close-up, on n'a pas forcément la table super ronde où tout le monde est là comme fait David dans son réel close-up of Magic, mais des fois t'as des grandes tables où t'as 20 personnes en même temps et t'es obligé de faire un truc hyper visuel pour tout le monde. Et ben Follow répondait à ce cahier des charges. Aussi bien avec en taille de l'art que demi-dollar. Nous on a choisi de faire du demi-dollar pour une question que beaucoup plus de personnes utilisent ce format, mais même si tu veux on arrive hyper à avoir le contraste et je suis hyper content qu'avec Magic Dream on ait cherché un peu les pièces parce que vraiment celle qu'on a fournie dans le set, il y a un vrai contraste entre l'argent et la chinoise qui est beaucoup moins évidente dans mon set à moi personnel. Et je dirais qu'il y a même une subtilité, alors que vous découvrirez lorsque vous recevrez votre exemplaire, c'est que, on le disait tout à l'heure, il n'y a pas de coquille. Non. Ça, c'est du coup, on peut le dire, il n'y a pas de coquille, mais il y a une subtilité qui fait totalement oublier le côté trucage de la pièce quand on l'a en main. C'est ça. Ça m'a bluffé. La subtilité, je la dois. Enfin, je sais pas si c'est celle-là que tu parles, mais en tout cas, la subtilité, on la doit à un Français, on est chauvin, donc il faut le dire, un super créateur, fabricant de pièces qui s'appelle Thierry. Thierry Magic Coin, pour ceux qui le connaissent, qui à l'époque, Lucas Perse, avant de faire lui-même ses pièces, qu'il fait, je crois, dans ses conférences d'ailleurs, il avait confié la création à Thierry. Et en fait, Thierry a trouvé cette subtilité qui permet de rendre, en tout cas quand on regarde du bon côté, invisible quoi. Sur un point de vue sensoriel aussi. Sensoriel, oui. C'est vrai que j'y pense pas au point de vue sensoriel, pour moi c'est évident. Mais... Moi c'est ce qui m'a bluffé en fait, c'est-à-dire que dès lors où j'ai pris les pièces en main et que je me suis dit mais il n'y a rien à sentir quoi. Enfin vraiment il n'y a rien à sentir. Donc c'est bon. On parle beaucoup. Maxence, est-ce que tu pourrais me faire une petite démo? Alors est-ce que l'angle de vue de face marcherait ou plutôt celui de haut? Maxence, du coup tu nous fais une petite démo? Ouais. T'as les pièces en main, du coup là on est parti. Vous avez vu, il s'est levé et tout, c'est la magie du montage. Je suis hyper grand. Tiens, j'ai essayé 2 pièces. Alors, ok. Je vais te demander de les examiner. Ouais, en fait, on a une pièce en argent, une pièce d'une couleur différente avec un trou au milieu. T'as remarqué que celle-là, elle a un trou de ce côté-là et un trou de l'autre côté. Ouais, tout à fait, ouais. Et t'avoueras que c'est pas mal. Parce que la première fois, on le voit pas, hein, mais... Ouais. Subtilité intéressante. Ouais, c'est une subtilité intéressante. Attends, je vais te demander juste ta main quelques instants, je vais me mettre comme ça. Ok, ça marche. Je me mets là. Ouais, parfait. Je sais pas si tu vois bien. Ouais. Ok. C'est bon. C'était juste pour que tu me regardes de table, parce que si je le posais par terre, on pouvait penser que je... Ouais, ça marche, très bien. Alors, je vais me mettre comme ça. Ok. Attends, je vais me mettre comme ça, on va mettre tes mains entre les deux. Ok. La main, on s'en servira après, mais je vais faire comme ça. Ok. Le but du jeu, c'est de suivre les pièces. Je m'explique. Si je prends une pièce, par exemple la pièce d'argent, elle est là. Ouais. Et le but, c'est... J'ai peut-être été un peu vite. Est-ce que tu as follow ou pas? Non. Quand je dis est-ce que tu as follow, c'est est-ce que tu as vu que j'avais switché la pièce d'une main à l'autre? Ok. C'est pas mal, hein. Ouais, alors, les gens disent souvent, j'ai rien vu. est-ce que je peux revoir les pièces? Je te dis bien sûr, tu peux revoir les pièces. Voilà, tu peux réexaminer les pièces. Ah ouais, on a les pièces qui sont là. Ok. Est-ce que... alors, je vais essayer... on va faire comme ça. Est-ce que tu peux te mettre à la lumière? Je sais pas si on voit. Là. Voilà, je me mets là à la lumière. Tiens, cette main là, ça je vais me mettre là. Tiens, je vais te confier la pièce d'argent. Ok. Tu vas fermer la main dessus. Non. Ok, je ferme comme ça, très bien. Et tu mets comme ça. Voilà. Et là, tu ne bouges pas. Je vais essayer de te faire quelque chose. Est-ce que tu sens quelque chose ou pas? Non. Bah, j'ai encore rien fait, c'est normal. Bouge pas. Et là, avec la plus grande dramaturgie que tu peux apporter au numéro, je vais demander de... Moi, je vais le faire d'abord, mais regarde, si moi j'ouvre la main maintenant, j'ai
J'ai une pièce en argent, parce que si toi tu ouvres la main... Oh la vache. Ça maintenant. Et évidemment, tu peux prendre les pièces et les donner à Xavier. Ok. Et toi, tu peux te partir, puisque t'as plus rien à faire. Ok. Donc alors, je t'ai fait la version à moitié compliquée, là. Ok. C'est-à-dire que j'ai fait la version abordable pour nos... Voilà, j'allais dire pour nos spectateurs, du coup, nous faire la version la plus simple. La version la plus simple. La plus simple, et après partir sur peut-être un côté un petit peu plus technique. Ouais. Pour ceux qui veulent... Sacré piécomane aussi. Ouais. Donc, je vais faire la version simple. La version la plus simple qu'on peut faire, c'est celle-là. Ok. C'est avec les 2 pièces. D'accord. Comme ça. Tiens, je vais te demander, Jérém, de mettre la main comme ça. Tu vas. On voit. Je sais pas si on voit. C'est un peu compliqué comment. Oh, mais... Attends, on va voir. Attends, là, voilà. Ouais, j'ai bien les 2 pièces dans la main. Ok. Je vais te demander du coup de fermer la main. Ok. Et de tourner la main. Et tu vas juste me laisser attraper l'une des 2 pièces. Alors bouge pas. C'est un peu compliqué comme ça, mais. Vas-y. Voilà. Une des 2. Voilà. Je sais pas si on voit, mais. Ok. Tu vois. Et en fait, dès que je fais. Moi, j'ai maintenant une pièce. Oh, mais non. Tu vois. Ouais, c'est très très cool. Tu peux regarder. Chaque fois. C'est très très cool. C'est très très cool. Bah écoute, c'est top. Et sinon, la version... ouais, je vais faire ça. La version pour les... Je vais le faire une fois, hein, mais... Vas-y. Ok. On voit bien ? On voit bien. Voilà. Bon, là on est sur un niveau beaucoup plus expérimenté. Mais qui est expliqué. Hein. Qui est expliqué aussi dans la vidéo explicative. Alors la vidéo explicative elle fait plus d'1 heure. C'est un plaisir de pouvoir. Mais c'est hyper difficile, tu vois, de le faire dans un angle. Parce que vraiment, elle est travaillée, même si elle marche très bien en caméra. D'ailleurs, on a fait une partie dans la France en incroyable talent en 2019. Pas tout à fait la même, mais elle est vraiment travaillée. Elle marche en réseaux sociaux, pour ceux qui font des réseaux sociaux, ou elle marche dans la vie de tous les jours. Mais en fait, elle est beaucoup plus agréable à regarder dans la vraie vie qu'en vidéo, qu'à travers une caméra, surtout avec un plan fixe. Mais oui. Bah, en fait, la difficulté, c'est que là, la tenue de Maxence est moins naturelle que quand il peut bouger son corps à sa guise et gérer les angles au niveau des spectateurs. La magie, ça se fait avec tout le corps. Et là, on a vraiment un plan fixe. On peut pas demander au plan fixe de se déplacer. Mais donc, tiens, ça marche. Essaye juste pour voir un plan sur table. Bien sûr, on va essayer sur la table, évidemment. Attends, je vais essayer de le faire comme ça, mais en fait, l'idée, c'est que... je vais essayer de te montrer quelque chose. Je sais pas si on peut voir, mais... Ouais. Et là, plus clean, tu peux pas. C'est-à-dire que si tu peux regarder... C'est beau. Non, c'est très très beau. C'est très beau. Voilà, vous avez en fait plusieurs passes qui sont possibles, plusieurs techniques. En fait, c'est... bon, moi, je vous ai fourni... parce que dans le cahier des charges, quand on était avec toute l'équipe de Magic Dream, on s'est dit, il leur faut un peu pour tout le monde. C'est-à-dire que, vraiment, si vous savez pas faire de la pièce avec 1 heure de boulot, vous pouvez le faire, quoi. Là, dans l'idée, en fait, tu expliques quand même les passes nécessaires à l'apprentissage, même pour les tout débutants. La vidéo explicative est très détaillée, hein. Elle dure 1 heure et vous avez... Alors, bien sûr, ça remplace pas une formation complète de pièces, l'apprentissage. Si vous voulez vous mettre à la magie des pièces, il y a d'excellents ouvrages qu'on peut vous proposer au niveau du coup du magasin. Mais là, en soi, vous avez tout pour démarrer, pour avoir quelque chose d'impactant. Écoute, tu sais quoi ? Ça va rentrer dans mon set, ça. Je savais bien, en tant que worker... C'est certain, ça va rentrer dans mon set. Et puis, on va bien pouvoir se faire plaisir et je te ferai un retour. Avec plaisir, avec plaisir. Envoyez-moi vos retours, vos réactions avec... Merci pour ton temps, Maxence. Avec plaisir. Merci beaucoup d'être venu. C'était follow. C'est disponible chez Magic Dream. Et on vous invite, du coup, à nous faire vos retours et à le commander dès maintenant. Au plaisir. Ciao, bye bye. Et à très bientôt.